Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. L'extension de la hanche à quatre pattes, c'est un bon exercice pour stimuler les muscles qui sont derrière les cuisses, les ischio-jambiers, notamment les fessiers. Et si je vous les présente, ces muscles, alors voici le premier groupe, les ischio-jambiers. Vous voyez que c'est des muscles qui s'attachent aux genoux, qui vont jusqu'au bassin, juste un petit peu, vous le voyez en bas des fessiers. Ça stimule aussi, je vous l'ai montré, les fessiers. Alors c'est souvent l'image qu'on se fait des muscles fessiers, mais il ne faut jamais oublier qu'on a qu'on a un ou deux de chaque côté, des petits fessiers et des moyens fessiers. Et on a aussi des muscles qui mobilisent la hanche. On a des rotateurs de la hanche. Et ces muscles-là, ils sont importants dans la vie de tous les jours lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait des activités, lorsqu'on se penche pour ramasser quelque chose. Et lorsqu'on a eu un problème de genou, un problème de bassin, un problème de hanche, ces muscles-là peuvent s'affaiblir. La position de départ de l'exercice, elle est assez simple. Ça ne peut pas être plus simple que ça. C'est la position du quatre pattes. Et ensuite, on fait un mouvement qu'on va détailler dans quelques instants. Mais avant, je voulais qu'on regarde ensemble pour quelle capacité fonctionnelle on pourrait faire l'exercice en position quatre pattes, dans le mouvement que vous avez vu vers l'arrière de la jambe qui stimule les muscles. L'exercice est fort intéressant pour améliorer notre capacité à se relever de la position assise. Et ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne une bonne partie de la population, particulièrement avec l'avancée en âge, parce on peut perdre de la masse musculaire, parce qu'on est beaucoup plus souvent assis, parce qu'on sollicite moins nos muscles. Il y a aussi l'avancée en âge et la sarcopénie, qui est la faiblesse musculaire associée à l'avancée en âge et la perte de fonction musculaire. On en trouve aussi de la sarcopénie en lien avec l'obésité. Et c'est un vaste sujet. Vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne sur la sarcopénie. Mais donc, l'exercice permet de stimuler les muscles qui sont derrière. Pour se relever de la chaise, on a aussi besoin de faire des exercices qui sont de stimuler les muscles qui sont devant les cuisses. Mais on n'est pas condamné à ne plus être capable de se relever. C'est souvent une question de force musculaire et un peu de technique pour différentes raisons. Parfois, notre corps a perdu l'intuition, disons, de faire le bon mouvement pour se relever. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment s'assurer et d'avoir la force musculaire et de la retrouver et de stimuler nos muscles parce que les muscles répondent bien à la stimulation, notamment en faisant cet exercice à quatre pattes. Et vous balancez lentement votre jambe vers l'arrière. C'est assez facile à faire, vous le voyez, c'est-à-dire assez facile à... C'est pas un exercice qui est techniquement difficile. La tête va bouger un peu et on peut soit garder la position, donc il y aura une partie statique, une partie immobile, et on revient à la position de départ où on peut faire un mouvement de va-et-vient. Vous pouvez faire 3 séries de 10 mouvements. Vous pouvez alterner une fois à droite, une fois à gauche. Vous pouvez faire 10 mouvements du même côté, puis ensuite faire le même mouvement, le même exercice de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs façons d'adapter l'exercice, mais c'est quelque chose qui est vraiment très simple. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez mettre un poids à la cheville, ça sera beaucoup plus facile. C'est un exercice qui est tout simple à faire. Vous pouvez le faire un jour sur 2. L'important, c'est d'augmenter le niveau de difficulté. Donc, lorsque vous sentirez que tout va bien, vous pourrez mettre un poids à la cheville et sinon, vous pourriez... et ensuite, vous pourriez choisir des exercices qui sont plus difficiles. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Retenez cet exercice-là, peut-être l'intégrer à un programme d'exercice, peut-être choisir un autre exercice au jour A et celui-là au jour B. Ça peut être aussi intéressant. Je vous ai donné beaucoup d'exercices au sol. N'oubliez pas, on peut faire des exercices en position debout. On peut faire des exercices dans différentes positions. Il y a des exercices dynamiques qu'on peut faire et des exercices statiques qu'on peut faire. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme
personnel. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.